Bonjour à tous. Je vous fais cette petite aparté d'introduction de vidéo pour vous dire que j'aurais adoré que la vidéo soit plus complète. Mais on a eu d'énormes problèmes de surchauffe en fait qui nous ont fait perdre 40 minutes, quasiment une heure sur le tournage. Donc je suis désolé que l'introduction soit très courte et qu'on aille directement sur la conduite. Ce sera des choses qui seront différentes sur les prochains tournages. J'essaierai de m'assurer qu'on n'ait pas ces problèmes de surchauffe là. Mais je tenais à m'excuser d'abord parce que la vidéo est un petit peu... Alors le contenu de l'essai est très complet, beaucoup plus complet que d'autres. L'avantage d'avoir le propriétaire avec qui en discuter. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de plans d'introduction et puis on n'a pas ce truc de phrase d'accroche qui marchait bien sur la vidéo d'avant. Donc voilà, je voulais m'en excuser, désolé cette petite minute d'aparté. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Voici maintenant sur l'essai routier donc de cette 206 RC. Alors on a eu des énormes soucis pour filmer parce que malheureusement cliquer deux fois sur un bouton et en fait ça fait que ça éteint la vidéo. Donc on est reparti, on va refaire un récapitulatif d'à peu près tout. Et donc là je vais sentir. Alors déjà, première impression que je peux donner, c'est que tout est très dur. C'est beaucoup plus sport que ce que j'avais pu avoir l'habitude avant. Par exemple sur la Mégane 3RS, je trouvais qu'il y avait des parties floues et un peu trop souples. Là c'est pas du tout le cas. Vraiment c'est beaucoup plus rigide. Mais on va avoir pas mal de choses à dire à ce propos. Par exemple, tu me disais que tu avais refait les suspensions. Ouais, alors c'est ça. Alors les suspensions, j'avais des suspensions donc d'origine à la base, et donc je voulais quelque chose qui travaille un peu plus, puisque véhicule plaisir, et de temps en temps, alors j'avais une autre RC avant, et donc j'utilisais de temps à autre pour aller sur circuit, donc je voulais quelque chose de similaire pour ma seconde RC. Donc sur le groupe sur lequel je suis, donc sur la page Facebook, donc 206 RC, petit big up aux admins et puis à tous les abonnés de la page. Il y a un mec qui fait des amortisseurs, donc Vert Rouge, monsieur Vert Rouge, et donc je l'ai appelé, je lui ai demandé voilà, je voudrais mettre ça, donc on a parlé un petit peu des spécificités que je voulais avoir par rapport au véhicule, donc c'est-à-dire plus ferme qu'à l'origine pour avoir un peu plus d'efficacité quoi. Donc chose qui a été faite, donc chose qui permet donc de raffermir la suspension du véhicule et donc d'avoir une conduite typée un peu plus sportive quoi. Bon, ce qui est un peu au désavantage pour le dos de certains, mais bon pour le coup j'ai pas ce genre de problème pour le moment, donc tant mieux. Ressenti de conduite, ouais. C'est beaucoup plus violent, enfin beaucoup plus raide vraiment ouais. que la Mégane 3RS. En fait c'est ça, c'est que c'est vachement aseptisé, enfin c'est moins aseptisé plutôt qu'une ouais. Mégane 3RS en fait, c'est ça. En fait là, tu vois, donc là je suis sur la première moitié de l'embrayage qui est très très molle et on est sur la deuxième moitié là, et donc c'est là où on va avoir le point de patinage vers les trois quarts donc de cette première moitié, et c'est donc en fait c'est exactement l'inverse sur la Mégane 3RS où je trouvais que le point de patinage était trop haut, était sur la deuxième moitié et j'avais du mal à le trouver, et la première moitié en bas était beaucoup trop souple. Là c'est l'inverse, du coup ça donne vraiment un côté beaucoup plus sportif, beaucoup plus engageant on va dire comme conduite, je dirais. C'est normal ou pas que parce que vraiment j'ai... Ouais, faut que t'accélères un petit peu plus. Okay. Et ça se passera bien. Parce qu'en fait je me suis dit si je force, tu vois, j'avais peur que ce soit aussi des bruits de direction. Parce que comme je sais que c'est un peu dur, je veux pas abîmer ou quoi. Que j'essaye de comprendre en fait comment ça fonctionne. La direction elle est beaucoup plus dure que... C'est dur. Ça peut être chiant d'ailleurs quand on fait des manœuvres, ce genre de choses, mais bon après c'est comme tout, hein, ça s'apprend, on s'y fait, ouais. Et puis voilà quoi. Je me suis replacé un petit peu parce que j'étais... Voilà, on est en deuxième là, et c'est un moteur Atmo, donc faut que ça aille dans les tours. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ah oui. Ensuite quand on a la bonne position de conduite, ça aide un petit peu. Ouais, c'est clair. Et pareil, le frein il est très mordant, mais il faut aller le chercher un peu loin. Ouais. Je sais pas si c'est l'impression, enfin si c'est toi, c'est ce que tu connais comme sensation.
moi c'est exactement les sensations que je connais, voilà. Aller le chercher assez loin, ne pas hésiter à appuyer sur la pédale, et puis après voilà quoi. Là, on est d'accord que vitesse où je vais, normalement les coups de raquette, c'est bon? Normalement c'est bon, ça devrait bien se passer. Bon après là, tu t'es pas dans les tours, t'es en 3ème ou en 4ème, donc sans grand danger pour toi comme pour le véhicule. Oui, bah c'est l'objectif, parce que quand on connaît pas, c'est pas facile. Il faut surtout pas se sentir pousser des ailes parce que c'est puissant. Et c'est pour ça que j'essaye de faire ces vidéos notamment, parce que c'est important de savoir qu'on sait pas. Et je suis là pour le montrer. La preuve, la première vidéo, vous avez l'impression que je savais pas conduire. J'ai pas regardé, c'est une 5, non? C'est une boîte 5 vitesses. Ah oui, parce que si tu me passes une 6, le mode racing fonctionne pas encore. Oui, c'est ce que je fais normalement. Non, en 2 ça le fait, ouais. Il y aura un petit filet de gaz et puis ouais, c'est très bien. Tac. Bon, ça va là? T'as pas peur que j'ai... non, ça va là, ça va. Parce que je me doute que t'avais de l'appréhension par rapport à comment est-ce que j'étais. Ouais, c'est ça, parce que bon, pour le coup, moi je pète jamais mes véhicules. Les rares personnes qui les conduisent, bon bah voilà, les membres de ma famille, donc mes parents, mon frangin, et puis ou alors ma conjointe, mais c'est absolument tout, et encore, ça reste très rare quoi. Bon, après, une petite pause, vérification que ça tourne bien, qu'on a bien fait de faire. On va maintenant parler de la voiture en elle-même. Donc, cette 206 RC, elle est de 2003, c'est ça? C'est bien ça, donc 2003, donc les premières 206 RC qui sont sorties. La production a duré de 2003 jusqu'à fin 2006, à peu près. Sorti un peu plus de 13 000 exemplaires, donc si je ne dis pas de bêtises, 13 367 exactement. Donc elle est sortie en 5 coloris. Donc je vais vous la faire des coloris les plus communes aux moins communes. Donc le bleu récif, donc celle qu'il y a sur cette voiture du coup. Et bien exactement, le gris, le noir obsidian, le rouge Aden et le blanc banquise, qui lui a été seulement fabriqué à 515 exemplaires de commande. Pour parler un petit peu de la 206 RC, donc c'est une voiture en boîte mécanique, moteur atmosphérique. On entend bien qu'il hurle un peu dans les tours. Félix est arrivé dans les tours, il était aux alentours de 5000 tours minute à peu près. Donc là où ça a commencé à être assez intéressant pour un moteur Atmo, parce que oui effectivement un moteur Atmo, ce qui est le plus plaisant c'est quand celui-ci est dans les tours, puisqu'il délivre donc toute sa puissance, contrairement au moteur turbo qui lui va délivrer toute sa puissance à bas régime en fait. Oui c'est ça. Et du coup là moi ce que je sens c'est ce côté linéaire dont tu m'avais parlé tout à l'heure. C'est où en fait, alors mis à part le coup de pied un petit peu au derrière qu'on va avoir à 4000 tours, où là on va vraiment sentir que le bruit change. Que le lion rugit en fait finalement. C'est ça, exactement, complètement, c'est très bien résumé. Donc partie que j'ai pas encore exploité beaucoup, parce que je pense que là on va entendre beaucoup plus le côté un peu strident du 4 cylindres. Donc c'est un 4 cylindres 2 litres, c'est soupape, c'est ça? Exactement. Donc qui délivre donc 177 chevaux, d'après les données constructeurs. Hein. Pour parler un petit peu de ce moteur là, donc la 206 RC reprend le moteur de la 206 S16, donc lui qui était un 2 litres aussi 16 soupape de 138 chevaux. Le moteur de la 206 RC a été retravaillé en collaboration avec Lotus pour la partie haut moteur, et donc grâce à cette collaboration ils ont réussi à en tirer environ 177 chevaux d'après ce que nous annonce Peugeot. Ok. Et est-ce que tu sais précisément pourquoi la partie au moteur ou pas du tout? Alors franchement là c'est une bonne question, je pense qu'il faudrait demander ça aux ingénieurs Peugeot qui ont pu travailler sur le projet au début des années 2000, voire même un petit peu avant. Oui, ok. Du coup au niveau du châssis, c'est pas le même châssis que la 206 S16? Non, alors pas vraiment, alors de mémoire, hein, le train arrière a été renforcé au niveau des barres de renfort, etc. Il me semble, hein. Après je suis pas spécialiste dans le domaine, donc châssis un poil différent, mais ça change pas non plus des masses quoi. Bon, et puis là on est, comme je disais tout à l'heure, sur une voiture qui a été un petit peu modifiée au niveau des suspensions, donc voilà, des suspensions avec un tarage spécifique, voilà, pour combler en fait moi tous mes besoins. Donc de temps en temps avec mon ancien RC, comme je le disais précédemment, j'allais sur 200 à autre sur circuit, pas avec celle-ci encore. Et puis sinon, vu que c'est mon véhicule un petit peu plaisir, j'adore aller sur une petite route de campagne, un petit peu bosser, donc il me faut quelque chose qui travaille bien. Ouais, quelque chose dont tu as beaucoup de ressenti, quelque chose qui a pas de roulis du tout, qui a pas de trop de souplesse non plus, pour que tout soit bien rigide et que tu sentes bien tout parfaitement. C'est ça, et puis comme je te le disais tout à l'heure, on a un peu l'impression d'être dans un bout de bois quoi. Ouais.
Oui, ça c'est clair. Ça, je le ressens partout sur toutes les commandes. C'est vrai que c'est très beau de poids. Alors du coup, je trouve ça beaucoup plus sportif, même si elle est pas quasiment 2 fois moins puissante que la Mégane 3RS dont j'avais fait un essai. Franchement, je prends beaucoup plus de claques, on va dire, sur le côté sportif. Je trouve ça beaucoup plus exigeant que la Mégane 3RS. Vraiment, c'est très intéressant. Si tu veux jouer un petit peu avec la deuxième vitesse, il n'y a pas de problème. Tu te mets en deuxième, 4000 tours, et puis tu mets pied dedans quoi, jusqu'à 7000, et puis ça devrait être sympa. Ah oui, en fait, il y a un coup à 4000, ouais, il y a un coup à 5005. Hein. Oui, ça, c'est à peu près dans l'idée, ouais. Et puis bon, bah là on entendait aussi, alors je sais pas si vous allez l'entendre, mais on entendait aussi quand même pas mal, je sais pas si tu l'as remarqué, mais la boîte à air qui aspire l'aspiration d'air en fait. Là, je sais que tu m'en avais parlé tout à l'heure et j'essayais de me souvenir, mais j'avais du mal à mettre l'oreille un petit peu sur le truc. Mais là, oui, là j'ai bien senti. Mais en fait, même à 2005, 3000 tours, en fait, c'est déjà très fort, hein. Enfin, très violent. Hein. Eh ben oui, c'est ça. Et puis bon, voilà, tout à l'heure tu parlais de la Mégane 3RS, comme quoi t'avais peut-être un peu plus de sensations dans la 206 RC. Mais bon, après, effectivement, donc 2 philosophies différentes, un turbo en atmo, et puis ben, aussi le poids, hein, parce que la Mégane, je crois qu'elle est annoncée pour 1 tonne 350, quelque chose comme ça. Exactement, c'est 1 tonne 350. Là où la 206 RC fait environ 200-300 kg de moins si je ne me trompe pas. Donc bah forcément, voilà quoi. Oui, et puis là en fait, je sens beaucoup plus la rigidité de l'ensemble de la voiture. En fait, quand on la regarde de l'extérieur, c'est vrai que quand on est sorti tout à l'heure pour faire les photos, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est ça la voiture dans laquelle on est. Parce qu'en fait, je me sens vraiment dans une voiture typée course en fait. Ce qui était un peu moins le cas dans la Mégane 3RS, où je me sentais dans une voiture sportive, pas une voiture de course, une voiture sportive, une voiture de route qui avait vraiment des agréments sportifs, de la puissance, un châssis, ce genre de choses. Mais au niveau des commandes, c'était pas très spécial. La direction était dure par endroits, mais j'avais plus une sensation de flou sur certaines parties qu'une sensation de rigidité. Là, tout est rigide. Tout est rigide. Les palettes en aluminium pour l'accélérateur, le frein et puis l'embrayage, c'est en aluminium et c'est dur, c'est rigide. On sent vraiment les choses. Là, le point de patinage, je sais où il est. C'est très dur, mais je sais où il est sur la partie, donc la première moitié donc de l'embrayage. Ce qui n'était pas du tout le cas sur la Mégane 3RS. La boîte de vitesse, tout se passe très bien. J'ai aucun problème, c'est très fluide. Les rapports vont là où on pense qu'ils vont aller parce que j'ai l'habitude de conduire une boîte mécanique au quotidien, mais chaque boîte a un petit peu ses spécificités. Quand tu passes une vitesse, tu sens si ça craque un petit peu, si elle se décale un petit peu. Non, là tout est parfait. Quand tu bouges ta main, ça va là où tu as bougé ta main, sans détour, et c'est très appréciable. Ouais, et d'ailleurs en parlant de la boîte de vitesse, tu veux bien en parler. Moi, le seul point négatif que j'aurais éventuellement à leur reprocher, c'est qu'en fait elle est vachement longue. Et je pense qu'elle est même un petit peu trop longue pour le gabarit de la voiture. C'est vrai que là, quand j'ai accéléré en deuxième, j'étais étonné parce que je me suis dit, c'est marrant, il est long ce contour. Ça prenait vraiment du temps à aller loin. Pourtant, je pense que j'étais pas tout à fait pied plancher, mais j'étais pas loin non plus. Et que je pensais que j'étais en 5. Oui, parce que sinon, si tu aurais été en troisième depuis tout à l'heure, je pense qu'on l'aurait entendu dans l'habitacle. Oui. Bon, parce qu'après, c'est pas une voiture qui est en soi très bruyante. Bon, après, elle a juste une demi-ligne Jan Speed. Donc comme ça se faisait beaucoup à l'époque, voilà, moi j'aime bien ce côté un petit peu puriste, dans le sens où les pièces que je mets dessus, c'est des pièces qui pouvaient être disponibles à la sortie du véhicule. Donc Jump Speed, il y en a beaucoup qui l'ont eu, il y en a beaucoup qui aussi ont eu des lignes MADA qui malheureusement est introuvable. Et puis c'est comme les jantes à l'extérieur, donc avant de série on a les jantes Atlantis, que j'ai d'ailleurs aussi de côté. Mais là donc je lui ai mis des jantes Bren, oui, des Bred Win Race A. Pour ceux qui voudraient éventuellement les chercher, je vous souhaite un bon courage, parce que pas évidente. Oui, et du coup tu me disais que c'était des jantes qu'on pouvait trouver d'origine, celles-ci ou pas? Alors d'origine vendues avec la voiture, non, mais elles étaient en option au catalogue Peugeot, donc si vous voulez les acheter c'était à part, donc il y a eu les Bred Win Race A, donc comme j'ai sur le véhicule actuellement. Bon, voilà, faut être patient, comme pour tout dans la vie. Ou sinon au catalogue Peugeot, ce qu'il y avait aussi c'était les jantes RCC, donc qui elles étaient en aluminium, qui étaient aussi utilisées en rallye.
comme les Winrace, mais donc voilà, elles n'ont pas duré très longtemps au catalogue puisque il y avait des risques de cassure et tout, donc il me semble, après à vérifier, que Peugeot ne les recommandait pas pour les utiliser sur route ouverte, quoi, en fait, tout simplement. Ah oui. C'est dommage de les proposer au catalogue si c'est pour pas les utiliser. Là, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu pas mal de retours clients et voilà, en fait, et puis du magnésium après à refaire, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu compliqué. T'es pas en troisième là? Non, je pense pas. Non. Ah ouais. Donc voilà quoi. Donc après, si on veut parler aussi des petites spécificités des 206 RC, bon alors on va commencer par l'extérieur. Donc l'extérieur, voilà, les rétroviseurs en imitation carbone entre grosses parenthèses. Des très belles imitations au demeurant. Moi je pensais que c'était des vrais. Oui, parce que voilà, c'était le début des années 2000. Voilà, on peut pas leur en vouloir. Ça a le mérite d'être là. Franchement, je trouve pas ça déconnant non plus, comme tu le dis. Ah oui, je suis d'accord. Bah ça lui va bien en fait. C'est pas. Non, c'est pas déconnant. Ça rend vraiment bien, franchement. J'ai vu des carbones beaucoup moins sympas que ça. Voilà. Après, pour l'extérieur de la voiture, rien de plus par rapport à une 206 classique avec les finitions sport. Et donc voilà, là, les ailes bombées à l'avant, comme sur les versions par exemple XS ou S16, enfin voilà, ce genre de choses. Ce qui la différencie pas mal, c'était du coup le béquet. Alors il y a une petite légende, c'est écrit il me semble dans les catalogues Peugeot d'époque, enfin les brochures, comme quoi à 200 km/h ça donnerait un appui aérien un peu plus lourd. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Personnellement, je suis pas pilote donc je ne pourrais me prononcer à ce sujet, mais je pense que c'était un petit peu pour attirer de la clientèle, quoi. Oui. Après, je trouve que t'es léger parce qu'il y a pas mal d'éléments à l'extérieur quand même. Ah oui. En fait, moi aussi ce que je trouve de très sympa à l'extérieur, c'est tous les rappels un petit peu chromés, donc notamment du bouchon de réservoir, aussi des canules d'échappement, et puis aussi alors ce qu'on a sur les 206 classiques, donc l'insigne Peugeot et l'insigne 206, qui là est accompagné du RC, qui a son petit liseré rouge autour. C'est assez sympa aussi. Ouais, c'est ça, exactement, le petit logo RC qui est entouré de rouge, qui est spécifique au 206 RC. D'ailleurs, pas beaucoup de personnes connaissent ce petit détail, moi que je trouve plutôt sympathique, quoi. Alors pourquoi rouge, je ne sais pas, est-ce que c'était pas un rappel, un petit clin d'œil plutôt à la 205 GTI, je sais pas, franchement je ne saurais pas me prononcer là-dessus, j'ai pas eu la réponse, beau chercher, j'ai pas trouvé, donc si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à nous la dire. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi à l'extérieur? On avait, toi tu as refait faire donc le petit badge champion du monde. Ouais, alors champion WRC. Alors en fait, effectivement, donc Peugeot était champion du monde WRC en 2000, 2001 et 2002. Et donc, pour le petit clin d'œil, dans certaines concessions Peugeot, lorsqu'en 2003 vous veniez récupérer votre 206 RC, voilà, ils vous donnaient les petits autocollants. Voilà. Et donc je l'ai refait faire pour du coup le recoller à l'endroit initial où il était dans un aspect neuf, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, tu essaies de retrouver son aspect d'origine en refaisant tout bien. Un excellent tuning d'origine, on va dire. Ouais, exactement. Donc je pense que pour l'extérieur, on a à peu près fait le tour. Maintenant, pour la partie intérieure de la voiture, voilà, on parlait tout à l'heure des imitations carbone. Donc ils ont décidé de nous en mettre à droite à gauche, donc au niveau de la console centrale, au niveau des bouches d'aération, et puis au niveau aussi, vous savez, des ouvertures et des fermetures de portes, donc l'entourage cerclé d'imitation carbone by Peugeot Made in 2000. Oui, c'est ça. On a aussi, j'en parlais pour l'extérieur, on a le levier de vitesse chromé, on a les pédaliers. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais. On a le pédalier chromé, on a les petites barrettes de portière aussi. Ouais, plein de rappels comme ça. Moi j'aime bien le chrome. Du coup, ça me plaît bien. C'est ça. Et puis voilà, ils ont fait des petites touches de chrome, d'aluminium à droite à gauche, et on a encore un petit rappel de l'aluminium un petit peu brossé dans l'entourage des compteurs de vitesse, de température d'huile, niveau de carburant, enfin tout ça. Donc ils ont essayé, je pense, de tout harmoniser, et honnêtement ça me paraît pas trop déconnant. Je suis d'accord. C'est les sièges qui sont baquets, donc spécifiques à la 206 RC. Donc sur les versions françaises, ils sont siglés, comme on peut le voir à l'arrière, RC. Sur les versions export, donc elles n'étaient pas d'ailleurs appelées RC, elles étaient appelées GTI ou GTI 180 sur les pays. Donc c'est des sièges de cuir Alcantara, voilà, avec des petits nids d'abeilles, comme ils appellent ça. Donc on s'est maintenu dedans, et puis ça accentue le côté un petit peu sportif en fait du véhicule. Ouais, complètement. Ce qui m'a surpris, c'est le côté un petit peu mousse
que la fermeté est quand même pas mal, le maintien est vraiment bon, surtout quand on appuie un petit peu. Franchement, ouais, non, on se sent en sécurité et puis on se sent à l'aise en fait pour y aller. C'est clair. Bah, je suis super à l'aise dedans. Moi, d'habitude, ce que je reproche au siège Alcantara, c'est d'être trop ferme, mais vraiment trop ferme. Là, j'ai un bon siège un mix entre du cuir et de la mousse. Et après, tu me disais que donc l'Alcantara, là, il est collé. Ah ouais, alors c'est ça en fait. Quand ils l'ont fabriqué, ils ont collé l'Alcantara directement au siège, donc aux assises ou au dossier. Et en fait, ce qui est un peu embêtant, parce que pour les refaire, c'est assez compliqué de trouver des selliers qui sont ok avec ça. Donc voilà. Ok. Donc là, on a la chance sur ce modèle de ne pas les avoir de déchirés, de non plus détendus, hein, parce que chose qui peut arriver avec l'âge. Hein, voilà, c'est des voitures qui ont maintenant un peu plus de 23 ans pour les premières. Donc moi, ce que je fais, c'est que comme tout bon passionné qui se respecte, c'est que je mets une petite couverture de protection par-dessus. Donc là, exceptionnellement, elles n'y sont pas, mais pour les besoins du tournage et puis voilà, pour que vous vous rendiez compte un petit peu des sièges, comment ils sont faits, etc. Mais oui, c'est vrai que sinon, d'habitude, oui, je fais en sorte de les maintenir en état, quoi. Et alors, rien à voir avec la voiture, par où est-ce que je vais pour retourner à Saint-Lambert-du-Laté? Et bah va à gauche, direction la Jumelire. Comme ça, on va retomber sur nos pas et puis on sera pas mal. C'est lancé ou pas? Ouais, c'est lancé, c'est bon, je peux y aller. À droite, moi c'est bon. Tu peux peut-être nous faire une petite accélération, Félix? Allez. Et l'embrayage est génial, franchement. Il est vraiment top. Et puis, ce bruit est génial. Sincèrement, si j'ai un avis à donner sur la voiture, c'est qu'elle est très rigide, mais elle fait vraiment sport, et que les 177 chevaux, c'était que de bonheur, que du bonheur. La Mégane 3 RS était vraiment trop aseptisée par rapport à ça, franchement. Hop là, montage terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup à Jérémy pour la confiance pour l'essai. Super vidéo complète, même si j'ai un petit peu moins les plans que je voulais mettre à cause des problèmes techniques. Donc voilà, merci à vous d'être restés jusqu'ici, passez une bonne journée et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!